Ça y est, je l'ai eu. De quoi? Ah oui, moi aussi. Le Covid. Bravo. Qui l'a eu sur ce plateau et vous pouvez... Non, le virus est trop snob, il veut pas de moi. on l'a tous eu. Je l'ai eu, bah ouais, comme tout le monde. Mais en sortant, je vais l'avoir. C'est vrai que Omicron, c'est comme le baccalauréat. Pour ne pas l'avoir, faut remplir un formulaire maintenant. Si t'es pas cas contact en 2022, c'est que t'as raté ta vie sociale, hein, on va pas se mentir. Ça signifie qu'il faut ouvrir les fenêtres de chez toi, non pas pour aérer, mais pour prendre l'air. Tu vois, ça sent l'abonnement Netflix, ça sent le bas de jogging taché, ça sent le sopalin devant Youpi. Alors j'ai su que j'avais le Covid uniquement parce que j'ai fait un test, parce qu'en termes de symptômes, j'avais le nez qui coulait. Si j'avais pas été positif, j'aurais pas appelé ça le Covid, mais l'hiver, c'est tout. Non, c'est vrai, c'est quand même la seule maladie où chacun développe ses propres symptômes, le Covid. Tout le monde a un truc, moi j'ai le nez qui pique, moi ça me gratte, c'est pas clair, toi. Alors que la gastro, par exemple, là, t'as un consensus. Ah, ça dépend. Ah bah, quand t'as une gastro, si tu veux garder un slip propre, tu évites de tousser dans ton coude, voilà. Une éminence grise. Bon alors, faisons un petit point sanitaire. Ça fait un mois déjà que le nouveau protocole de Jean Castex a été mis en place. Les Français en peuvent plus, ils en ont marre. Tout le monde est assis. Vous avez vu, il nous a mis assis. Dès que tu te mets debout, ah oui, pas Covid. Toi, t'es debout, Covid. Moi, pas Covid. Hein. Il paraît que Jean-Jacques Debout a changé de nom. Il n'y a plus un bistrot qui accepte de le servir. Il s'est fait appeler Julien Courbet. Hop, voilà. On vit accroupi. Et tout le monde est assis. C'est plus une pandémie, c'est le Téléthon. Oh non. Vous êtes ignoble. Vous êtes ignoble. On n'y pige rien. On connaissait le jeu. Vous vous souvenez, Jacques a dit pas bouger. Ben on a découvert Jean Castex pas levé. Jean Castex a dit assis. Jean Castex a dit couché. On se relève, perdu. J'ai pas dit Jean Castex. Merde. Oh, on en a marre. Alors, la restauration, c'est pareil. Vous avez vu, ils ont interdit le popcorn au cinéma. En même temps, moi qui suis un grand cinéphile, le popcorn, c'est ce qui a le plus de goût dans le cinéma d'auteur français. Je crois que Eric est assez d'accord avec vous. Tiens, autre retour d'expérience, le train. Vous avez vu ça, le train. Depuis un mois, manger dans le train, c'est devenu un acte terroriste. Le jambon beurre, c'est devenu l'ennemi du peuple. Hein, le Daesh avec plus de cochons. Vous avez vu, on n'a plus le droit de manger dans le train. Il paraît qu'ils ont installé des détecteurs de baguettes dans les gares. Dans les trains, les gens ne font plus la queue aux toilettes pour soulager un besoin pressant, mais pour grailler en douce. Les toilettes des TGV, c'est devenu des restos clandestins. Tu rentres à l'intérieur, il y a des miettes partout. Tu vois. Sur la cuvette des WC, tu ne retrouves plus des traces d'urine, mais des morceaux de thon crudité. Ah, je peux vous le dire, j'ai goûté. Ah, bah ouais. Aïe. Ce monde devient fou. Hein. C'est fou. Le week-end dernier, je rentre de tournée de Bretagne. Bon, je vais dans les toilettes du TGV. Bah, j'avais un peu une andouille de Guéméné qui toquait à la porte. Vous écrivez bien, il écrit bien parce qu'on arrive bien, même à entendre le bruit du toc-toc. On visualise. C'est du cinéma. Et là, je tombe sur un gars qui avait une tranche de pain de mie dans les mains en panique. Il dit « Ne me dénoncez pas !» Il se servait du sèche-main pour toaster son sandwich. Il est taré, ce monde devient fou. Hein. Alors, il y a pire que le train, il y a les écoles. Alors là, il y en a marre. J'en appelle solennellement au ministre de l'Éducation nationale. Arrêtez vos tests, hein, les enfants sont traumatisés. Les narines de nos gosses ne sont pas des garages à coton-tige, il faut le savoir. Moi, je dis stop à la pénétration nasale sans consentement chez les moins de 12 ans. Les cours de récréation sont remplis de morveux à tonnes, le pif rougi par la douleur. Tu vois, on dirait des morses échouées sur la banquise. Vous êtes en train de fabriquer une nation traumatisée du naso, des flippés de l'écouvillon, des bec-bédés du sinus, quoi. Moi, mon fils, il a tellement la trouille de ça que ce matin, en prenant mon café dans un gobelet, j'avais une touillette à la main. Il était là, non, pas un autotest. On en a marre. Alors, puisqu'on est dans l'éducation nationale, restons-y. Vous avez vu, c'est le débat qui agite les salles de profs. Libizagate aura-t-il la peau de DJ Blanker ?
Ça va les profs, hein. Il faut arrêter la chasse à l'homme, hein. C'est vrai, hein, les profs. On a le droit de prendre des vacances aussi. Hein. Le compte de recevoir des leçons de présentiel par des gens qui, entre 2 semaines de congé et 10 jours d'arrêt maladie, font grève 6 fois par an. Alors, petit rappel des faits, Mediapart, hein, le closer des gauchistes, a révélé que la veille de la rentrée, alors que toute la France enseignante attendait un Lexomil à la bouche, un mail sur le protocole sanitaire, eh ben Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza, le spot mondial de la teuf et de la hype. Eh bien, en exclusivité, pour Paris Première, on a la preuve que Jean-Michel, il était bien en télébamboche, enfin, pardon, il était bien en télétravail. C'est parti, s'il vous plaît. Ce soir, Jean-Mich, il est en télétravail. Il a mis son Blanquer, son jean slim, ses lunettes moches, son survêt de taquini, son slip FSU. Ce soir, chez Jean-Mich, c'est soirée Covid. On révise son protocole, gratuit pour les moins de 12 ans, payant pour les parents, déprimant pour les enseignants. Les cas contacts, on lève les bras et on ouvre les narines. Ouais. Les positifs, on file dans sa chambre. Ouais. Ce soir, les mioches, on sort les autotests. 5 jours d'isolement, 7 jours pour les morveux. On tousse dans son coude, sauf si on a la gastro, c'est clair? Ouais. Allez, on n'a rien compris, tant pis, on s'en va avec. 1, 2, 3, on fait la statue vaccinale. Antigénique ta mère, PCR ton père. Ambiance top délire Macron. Ce soir chez Jean-Mich, c'est soirée Covid. On révise son protocole une dernière fois. Les cas contacts, on lève les bras. On ouvre les narines, on agite son autotest. Autotest J+2, +4, +8, on gratte bien au fond. Une dernière fois, on change de coude. Une boisson offerte sur présentation de ton pass vaccinal. Ce soir chez DJ Blanquer, c'est soirée Pfizer. C'est clair? Bravo Régis Maillot.